Je meurs d'envie de prendre un petit chocolat, mais je le ferai pas, je vais en avoir plein les dents. Après, ça va être dégueulasse pour que je te parle. Bon, fais comme tu sens. Oh, quand même, c'est bien le développement personnel, mais on fait Mais aussi c'est de la... pas grave, mais ça fait partie de la vie. Qui n'en a pas plein les dents Je pense que c'est quand même. Enfin, commentez si vous mangez un chocolat sans en avoir plein les dents. Franchement, je veux voir. Oui, c'est vrai. Ah non. Bah, tu vois, je me suis fait encore un préjugé limitant. Oui, mais bon, c'est un chocolat, ça va. Tu prends pas trop de risques, mais bon. Bon, je comprends. ça va. Et ben, on va parler de confiance et de timing divin. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi la notion de confiance déjà? Qu'est-ce que tu entends par surtout l'expression confiance et timing divin? Alors, confiance d'abord. Confiance parce que on est souvent fébrile. Je ne sais pas si toi, tu te ressens dans ce terme de fébrile. Avant même que les choses ne se produisent. Ah bah oui, bien sûr. Donc, on est dans cette peur. On anticipe des craintes. On anticipe ce qui pourrait se passer. Donc, on Oui. est dans tout, sauf dans de Oui. la confiance. On est d'accord. Et donc, on vit l'émotion qui ne se passera peut-être pas avant même, alors qu'on ne sait pas si elle va se passer ou pas. Vous m'avez suivi? Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, ça regroupe avec d'autres thématiques qu'on a vues, mais du coup, ça peut ramener ce qu'on ne veut pas. Oui, exactement. Parce qu'on est dans des schémas de peur. Et là, tu fais référence à la loi de l'attraction. Mais complètement, qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Donc, c'est très, très, très important d'essayer, c'est pas évident, mais c'est possible, de mettre en place, petit à petit, ça se fait par étapes, des images qui nous mettent en confiance. Alors, on peut s'aider, là, je vais être dans le côté pratique rapidement, on peut s'aider en mettant le focus sur des situations qui nous mettent en confiance. Ça peut être... je sais pas, toi Sam, dis-nous, est-ce qu'il y a une situation de ta vie qui te met grave en confiance et du coup, auquel tu pourrais faire référence dans les moments où tu perds pied? Tu veux dire un souvenir, quelque chose que j'ai vécu? Quelque chose que tu as vécu, oui, ou quelque chose qui se passe Ouais. actuellement. Oh bah les dernières vacances d'été, la location, là où on était Ouais. tous en famille avec, cool. avec ma meilleure amie Zelda, etc. Sur un magnifique étang avec un ponton privé, tout c'était génial, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Bon, alors, ça c'est une image qui te fait du bien, on est Oui, d'accord. oui, oui. Ça te met dans des énergies, j'allais dire, positives, Ouais, de réconfort. de réconfort. Oui. Donc tu es vraiment confiant dans ces moments-là. Quand tu penses à ce souvenir, c'est quelque chose qui te met en confiance. Exactement. Ou une chanson de Britney Spears aussi, c'est vrai. Donc ça peut être, c'est bien aussi que tu le précises parce que regardez, vous pouvez penser, ça peut être à des chansons, à des personnes qui comptent pour vous, à des situations que vous vivez ou que vous avez vécues qui vous mettent dans de bonnes énergies. Pourquoi je vous donne cette petite astuce? Parce que dans les moments où on perd pied, comme on le dit, on perd pied, donc forcément on n'est pas lucide, on est d'accord. Complètement. Donc quand on n'est pas lucide, on n'est pas en confiance. Et tout est remis en question. Je crois que c'est important dans ces moments-là d'essayer de se reconnecter à des parts de nous qui sont en confiance. Et il y en a forcément, on en a tous, hein, même si je vous vois déjà penser non, c'est compliqué. Non. Si on met le focus, on trouve des situations où nous sommes en pleine confiance. On s'accroche à ces situations. On met son énergie à ressentir, on peut le ressentir, on a ce pouvoir, à ressentir ces situations. Donc le bien-être, le plaisir, le sentiment de confiance en fait, tout simplement. Et on peut même j'allais dire, vivre l'expérience, hein, parce que là, je vous dis de vous retracer la situation, mais pourquoi pas, je dis n'importe quoi. Si par exemple, manger une glace italienne, ça vous met dans un bien-être et du coup vous êtes en confiance parce que vous kiffez le moment, allez manger une glace italienne. Ça paraît très con, mais c'est pourtant très simple, mais c'est souvent les choses les plus simples qui nous permettent d'accéder à des états de bien-être, de plaisir et de confiance. Donc de la réminiscence à l'action. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, déjà pour le côté confiance, j'espère que ça t'a éclairé, que ça vous a éclairé. Et pour la partie concernant le timing divin, on est vraiment sur une synchronicité, donc on revient sur un sujet précédent, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est ce côté impatient que nous avons à vouloir vivre les choses. Est-ce que ça te parle? Ah bah absolument, et de plus en plus, parce qu'on vit une époque où on nous fait croire, je crois qu'il faut que tout aille très vite et qu'on soit efficace, rentable, heureux, tout très vite en fait. Voilà, une course après la montre. Une Ouais. course interminable. Oui. Mais au final, le temps, alors la notion de temps est très intéressante parce qu'elle est très subjective. Ça veut dire que le temps, selon ce que l'on vit, il y a des moments, ça a dû t'arriver, j'imagine, dans plein de cas, ça peut te paraître ultra long. Et dans d'autres cas, ça passe trop vite. J'imagine que le souvenir de cet été, c'était tellement bien, c'était tellement rapide, t'aurais aimé que ça s'éternise. Et voilà, là, la notion de temps, elle s'est passée très vite. Tu étais vraiment très bien. Et quand c'est pénible, ça nous paraît extrêmement long.
Quand on vit quelque chose, on en voit, ça te parle, t'en vois pas le bout et du coup tu dis putain, Mais c'est souvent quand on se sent bien que le temps passe très vite d'ailleurs. C'est ça, parce que, et c'est vrai que quand on vit cet instant présent, on est vraiment dans une confiance et dans un timing que je qualifie de divin. Parce qu'il est parfait ce timing-là. Parce qu'il ne peut pas nous faire des projections dans la peur. C'est à partir du moment où on refuse de vivre ce qui nous est demandé à vivre, donc sur l'instant, que du coup on génère une impatience qui derrière va générer du coup un grand mal-être. Parce qu'on n'accepte pas le timing de la vie. Et si la vie a mis en avant, enfin je veux dire a mis en place ce timing-là précisément, c'est qu'il y a une raison. C'est pour ça que je parle, tu comprends mieux quand je parle de timing divin? Ah oui, énormément. Parce Ok. que en fait, je réalise que ce moment qui pour moi était un moment de pleine confiance, de plénitude et de bonheur cet été dans la location en famille, machin, tout ça, le temps passait extrêmement vite parce que je prenais du plaisir et que je passais du bon temps. Tu vivais l'instant présent. Je vivais l'instant présent, voilà. Si, admettons que ce moment-là, ce soit toute une vie entière, bah, en gros, ça devient divin. Complètement. Et qui t'interdit de faire de ce moment ta façon de vivre? Au final, à part toi-même. C'est intéressant ça, parce que tu as eu la capacité de le faire, on est d'accord. Tu l'as vécu pleinement cet été, j'étais là. Je t'ai vu, tu étais même, tu as fait des choses que tu n'avais pas l'habitude, le paddle, enfin je veux dire, le truc improbable, excusez-moi, je me permets de dire ça. Non, mon frère sur un paddle, c'est juste c'est vrai. énorme. Non mais tu l'as fait et t'étais bien. Tu kiffais, mais grave. Ce moment-là, c'est un moment de pleine confiance. Pourtant, tu étais vers une peur, tu allais vers une peur, parce que peut-être l'eau, le paddle, enfin, c'est pas trop ton truc de base. Ah, pas du tout. Bon, vous voyez, c'est possible. Donc, faites-le vous aussi, paddle ou autre chose. Allez vers je dirais, des situations qui peut-être, des fois, vous mettent pas à l'aise et vous allez peut-être dégager une confiance. Parce que du coup, tu t'es prouvé quelque chose quelque part. Et ça a permis de dégager une sérénité. Ça te parle ça aussi? Oui. Tu étais vraiment dans des énergies hyper positives et hyper confiantes. À tel point que quand j'ai récupéré entre guillemets ma vie, avec tout ton lot de problèmes et tout ce que ça engendre au quotidien, ça a créé l'état dépressif. Derrière. Je crois que on va revenir en arrière sur une autre vidéo. C'est un signal peut-être, je crois, que la vie t'envoie pour peut-être te dire, Sam, il est peut-être temps d'aller dans des contrées différentes, alors tout en restant dans ce que tu fais, en apportant aux gens un regard et en pouvant mettre en lumière tout ce que tu fais très bien aujourd'hui et que tu continueras à faire, j'en suis certaine, mais peut-être ouvrir une autre porte, d'autres portes. Il n'y a pas que ça, quoi. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Et je crois que cet inconfort qui est récurrent et dont tu parles avec une grande authenticité, c'est un appel de la vie à te permettre d'ouvrir ton esprit peut-être maintenant. Ok. Écoute, merci pour ça. Avec Vraiment, plaisir. on va se retrouver demain pour la 19e case. Ah, on va parler de gratitude. Alors ça, c'est une notion que j'ai appris, que j'ai expérimentée il y a à peine 2-3 ans. Hein. Ah, ok. Je ne savais pas ce que c'était véritablement la gratitude. Mais Ok, tu vas nous l'expliquer. Tu vas nous dire toi aussi. Voilà, je te donnerai ma notion, tu nous donneras la tienne. Ouais, 19e case demain, on ouvre la case de la gratitude. Merci d'avoir été avec nous, merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, à demain.